Alors Sondo, c'est une bibliothèque numérique qui a été conçue pour venir en aide aux collégiens qui ont des difficultés avec la langue écrite. Dans la bibliothèque numérique, on va trouver deux types d'ouvrages, des livres de littérature en texte intégral avec des outils d'aide à la lecture pour faciliter la lecture du texte et des manuels scolaires proposés en version audio. Concernant les livres de littérature, on propose des livres de littérature classique et contemporain. Pour ces livres, c'est la totalité du texte qui est proposée. Donc, j'ouvre mon livre, par exemple, Bouchon, j'ai ma page de titre. J'ai éventuellement pour certains livres des cartes mentales qui viennent introduire les personnages, l'époque, la situation initiale du livre. Et ensuite, j'accède au texte. On propose bien ici l'intégralité du texte qui s'affiche à l'écran. Dans ces livres numériques-là, je vais trouver une boîte à outils proposant différents outils d'aide à la lecture. Je vais pouvoir mettre à la couleur une interligne sur deux, une ligne sur deux. Je vais pouvoir grossir le texte, changer la police. Je vais pouvoir utiliser une petite règle de lecture pour dérouler ma lecture au fur et à mesure. Voilà, j'ai une quinzaine d'outils qu'il faut s'approprier, aller cliquer. Il suffit de cliquer dessus pour activer, désactiver cette option. J'ai un outil qui est très intéressant, qui est aussi la lecture en audio. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline. Pour chaque livre, on a la totalité du livre qui est proposée en lecture audio, enregistrée par un comédien ou une comédienne. Et qui vient donc compenser encore une fois la difficulté de déchiffrage et de décodage. Concernant les manuels scolaires, c'est un véritable outil de compensation de la lecture puisque l'enfant va trouver donc ces manuels scolaires qui vont être proposés en version audio uniquement. Ça veut dire que quelle que soit la matière, quel que soit l'éditeur, je vais avoir toujours la même interface. Je vais retrouver la structure de l'ouvrage organisée par page. Et dans chaque page, on a repris uniquement les titres de chapitres et les titres de rubriques. Comme ça, l'enfant va aller chercher la page qu'il doit étudier, par exemple la page 12, et il va cliquer sur le chapitre concerné pour l'écouter. Donc soit une leçon, 1. Fraction décimale et nombre décimaux. Si je veux aller chercher un exercice, je vais cliquer sur l'exercice page 13 les abscisses et j'écoute l'exercice. Et c'est sur la demi-droite graduée ci-dessous. L'exercice n'est pas écrit sur l'écran, il est sur le manuel à côté. Donc j'ai le manuel et Sondo va venir en complément à ce manuel pour écouter l'exercice et éviter d'avoir la surcharge cognitive associée à la lecture pour les enfants en difficulté. J'accède au contenu, mais par le biais de l'oral. C'est utile pour tous les élèves qui ont des difficultés avec la lecture, mais on parle de la petite difficulté ou le non-plaisir de lecture, jusqu'à un trouble plus important comme des dyslexies importantes et sévères. En quoi ça va aider? Le manuel scolaire, il est lu. Donc, plutôt que de déchiffrer, je vais écouter mon exercice ou ma leçon. Donc, là, la compensation audio, elle n'est pas approuvée sur les effets que ça a pour ces enfants-là. Pour la littérature, l'avantage des petits outils d'aide à la lecture, c'est qu'on active, désactive selon ses propres besoins. Donc le livre, il est déjà tout prêt, tout fait, et il est personnalisable par l'enfant. Donc c'est pas l'enseignant ni la famille qui va préparer le livre et l'aménager aux difficultés de l'enfant. Le livre, il est prêt, et l'enfant, s'il préfère mettre les syllabes à la couleur, écouter ou mettre une interligne sur deux, il clique lui-même sur chaque outil. On peut l'utiliser sur son ordinateur, sur l'ordinateur du collège. À ce moment-là, j'accède via le site internet, ce qui me permet de ne pas avoir de mise à jour, de logistique de mise à jour de logiciels à gérer. Je me connecte au site internet, je rentre mon identifiant et mon mot de passe et je retrouve ma bibliothèque. Je peux aussi l'utiliser sur smartphone et sur tablette, à ce moment-là, soit par le site internet, mais encore plus simplement par l'application Sondo. L'application Sondo que je trouve facilement sur mon store,
Play Store ou Apple Store, je la télécharge gratuitement. Et ensuite, je rentre mon identifiant et mot de passe, toujours le même, et j'accède à ma bibliothèque de façon optimisée et simplifiée, notamment pour la lecture des livres, où du coup, on a quand même un format sur tablette du livre qui est vraiment intéressant, car optimisé à la taille de l'écran. Et je peux aussi, via l'application, télécharger les livres préalablement lorsque j'ai une connexion Internet et pouvoir les consulter ensuite hors connexion Internet, quand je suis dans le bus par exemple, quand je suis dans la voiture ou quand je suis au collège et que Internet ne fonctionne pas.